Frères de la terre, enfants des étoiles, enfants de lumière, c'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers vous. Nous sommes vos frères pléiadiens. Si nous venons vers vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que vous devez encore avoir un petit peu de patience, même si vos expériences de vie sont difficiles, vous devez avoir un petit peu de patience. Ils me disent auprès de vous, il y a beaucoup de vos frères galactiques, que ce soit des Végans, Sirius, etc., depuis très 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 longtemps en temps terrestre. Vous pouvez nous retrouver dans vos religions, dans certaines cultures. Nous avons laissé beaucoup de traces de notre passage, notamment en Atlantide, avec cette civilisation vraiment merveilleuse qui a été d'une certaine manière conçue par vos frères galactiques. Ils me disent également ce que d'autres êtres vous ont déjà dit, et cela c'est pour vous donner un petit peu de patience et de courage, que bientôt vous verrez réellement les effets de la lumière. Cependant, il faut être vigilant parce que la vie dans la matière au travers de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, de ce que vous comprenez, de ce que vous ne comprenez pas, de ce qui n'est pas encore accessible à votre compréhension, à votre intelligence. Il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas encore très clairs pour vous et qui vous font douter parfois, qui vous font douter de la réalité de notre présence, qui vous font douter de notre action parmi les hommes nos frères, mais qui ne vous font pas douter de la présence de la lumière sombre qui manipule l'humanité. Le doute à ce niveau-là ne se pose pas, tout du moins pour les travailleurs de lumière, pour ceux qui ont pour mission de réveiller le monde, pour ceux qui ont pour mission d'aider justement nous, vos frères galactiques, à la transformation profonde de ce monde. De toute façon, me disent-ils, quoi que vous fassiez, les événements auront lieu. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas le droit d'ingérence dans la façon de vivre, dans la façon d'évoluer de nos frères de la Terre. Ce qui nous a été demandé maintenant d'agir d'une façon beaucoup plus visible, d'une façon beaucoup plus réelle à vos yeux que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Nous avons ce droit parce que du côté obscur, du côté des inamicaux, ils se sont donné le droit d'ingérence. Ce droit d'ingérence inférieur, ils ne devaient pas le mettre en application. Ils ne devaient pas manipuler les êtres humains. Et cependant, ils l'ont fait. Alors, de notre côté, nous avons maintenant non seulement l'autorisation, mais nous avons le devoir de venir aider nos frères de la Terre. C'est Tylis maintenant qu'il parle. Il me dit, toi, ma petite sœur des étoiles, j'aimerais te dire que il ne faut pas t'impatienter. Tu es comme tous les êtres humains, vous voulez déjà la réalisation de ce nouveau monde, mais beaucoup trop d'êtres humains ne sont pas encore prêts pour vivre cette nouvelle civilisation, ce nouveau monde tant promis par vos frères de lumière, par vos frères galactiques. Maintenant, nous rentrons en action, c'est vrai. L'action de chacun de nous est différente. Moi, ma mission, c'est la mission de l'amour, c'est la mission de la beauté, de l'éveil vraiment de conscience, aider les humains à se réveiller. Mais il y en a qui ont un sommeil tellement lourd, tellement profond, qui ne veulent pas se réveiller. Donc, je continuerai ma mission pour la planète Terre, ou sur la planète Terre, jusqu'au bout, jusqu'au grand réveil, jusqu'au grand basculement. Et ce basculement aura lieu. Cela est certain.
Certains ne veulent pas le voir, mais il a déjà commencé. Il a déjà commencé en vous, il a commencé autour de vous, mais vous êtes encore, pour beaucoup même, tous les travailleurs de lumière, toute l'équipe au sol, si vous voulez, vous êtes encore trop imprégnés des expériences de la terre et des doutes, bien évidemment. Vous êtes trop imprégnés de l'incertitude de notre réelle existence, de l'incertitude que nous pouvons réellement vous aider. Comme il vous l'a été dit, il se passera des choses extraordinaires sur votre monde, des choses dont vous ne pouvez même pas encore soupçonner l'importance à tous les niveaux. Ce que ne pense pas le peuple de la terre et surtout les dirigeants de la terre, ceux qui n'ont aucune conscience de Dieu Père Mère, entre autres, qui n'ont aucune conscience de ce qu'est le bien, de ce qu'est la lumière, de ce qu'est l'amour. Il se passera beaucoup de choses dans un temps rapproché qui accélérera le processus de transformation profonde à l'intérieur des êtres, à l'extérieur de la vie, tout simplement, dans tous les divers règnes, mais chez tous vos frères humains. Ils me disent, nous vous avons souvent parlé de ce changement vibratoire. Certains le ressentiront certes plus que d'autres, mais pour vous, nos frères humains, cela n'apporte pas grand-chose parce que ce n'est pas d'une absolue pour vous. Certes, vous ressentez qu'il se passe quelque chose en vous, vous ressentez que vous pouvez être bousculé, vous ressentez beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas analyser clairement ce que cela représente. Vous vivez tout simplement certains états vibratoires, certaines problématiques inexpliquées pour vous. Mais ce changement vibratoire énergétique va s'accélérer de plus en plus. Bientôt, vous le ressentirez en vous. Vous ressentirez des transformations profondes même dans la matière. Vous ressentirez au niveau de vos pensées, au niveau de vos comportements, de vos réactions, vous ressentirez des choses totalement différentes que ce que vous avez pu vivre jusqu'à ce jour. Cela vous a été dit d'une autre façon, cela vous sera redit encore d'une autre façon, parce que vous les êtres humains, nos frères, vous oubliez tellement vite, mais d'une certaine manière, c'est bien aussi d'oublier pour pouvoir agir. Et nous vous demandons d'agir en vous-même, d'avoir conscience de qui vous êtes, d'avoir conscience de votre grand pouvoir intérieur, ce grand pouvoir de l'amour. Mais nous vous demandons également de rester toujours dans la logique, dans la sagesse, dans le discernement, dans l'analyse, parce que il y a beaucoup d'ondes de perturbation. Les êtres un peu faibles n'arriveront jamais à voir la vérité, parce que cette vérité sera tellement cachée qu'ils n'auront pas la force de la trouver. Mais vous, travailleurs de lumière, enfants de la terre, vous avez la capacité de trouver cette vérité en vous. Nous disons bien la vérité qui vous est accessible. Ils me disent également au niveau du temps. Nous allons vous expliquer ce que peut représenter le temps pour un arbre, pour un éphémère, pour un humain et pour beaucoup d'êtres du monde du règne animal. Le temps n'a pas la même valeur, même sur Terre, pour chaque règne, pour chaque espèce et les êtres humains. Un éphémère va vivre le temps d'un battement de cils. Un arbre va vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'un être humain et pourtant, ils sont dans le même temps. Alors c'est pour cela que cette notion du temps est très difficile à réellement expliquer. Parce que pour chacun des êtres vivants, nos frères, vous, les humains, votre temps sera un peu différent en fonction de votre travail, en fonction de l'inactivité, en fonction de ce que vous êtes au niveau également évolutif, c'est-à-dire vieille âme ou âme beaucoup plus jeune.
Donc, même en vous, vous gérerez le temps d'une façon différente, où il vous paraîtra passer avec une rapidité incroyable, ou s'il y a de l'ennui, etc., le temps sera beaucoup plus long. Et pourtant, le temps est toujours le même. Au niveau de la sphère terrestre, le temps est toujours le même. Bientôt, le temps n'aura plus du tout la même réalité puisque vous aurez ce passage dans le non-temps, dans cette espèce d'immobilisme total de la vie, et après, ce sera réellement un autre temps. Le temps du renouveau, mais surtout le temps nouveau. Le temps où tout sera possible. Le temps où les voiles seront enlevés. Le temps où vous vous reconnaîtrez en tant qu'être divin. Le temps où vous serez totalement dans cette vraie fraternité et dans cet amour universel, tous unis dans cet amour universel. Tout arrivera. Nous ne pouvons pas vous dire que ce sera demain, nous ne pouvons pas vous dire que ce sera après-demain, mais nous pouvons vous certifier que tout est en marche. Et il arrivera un moment où même ce temps terrestre s'accélérera d'une façon considérable. Vous aurez l'impression en permanence de courir après le temps. Le temps vous manquera. Le temps vous manquera même pour les choses les plus faciles de votre vie, l'organisation de votre vie, le temps vous manquera. Alors, dans cette accélération du temps qui aura lieu dans pas très longtemps, encore une fois, par moments, vous vous sentirez perdu. Vous n'aurez plus le temps de faire le minimum qui vous sera demandé. Et il faudra vous en réjouir, parce que plus le temps extérieur et l'horloge intérieure, plus ce temps s'accélérera, plus vous pourrez vous rendre compte que vous allez bientôt basculer dans ce non-temps et dans cette nouvelle vie. Nous voulons toutefois préciser que lorsque nous parlons de basculer, de ce grand basculement, ce n'est pas vers ce que vous appelez la mort, c'est vers une autre façon de vivre, c'est vers un autre état d'être, c'est vers une autre conscience, tout simplement une autre réalité. Cette autre réalité, pour vous, elle sera merveilleuse parce que vous ne serez pas un numéro, comme vous êtes actuellement sur la Terre, tous numérisés en quelque sorte. L'homme aura sa vraie place. L'homme sera respecté en tant qu'homme. Il y a tellement d'erreurs voulues bien sûr, de manipulations, de choses même que nous ne voulons même pas vous exprimer, tellement de choses terribles que maintenant c'est assez. Nous avons donc cette permission merveilleuse, non seulement d'aider encore beaucoup plus tous les travailleurs au sol, d'aider beaucoup plus tous les êtres qui s'ouvrent, parce que malgré ce que vous pouvez constater de l'extérieur, il y a toujours quelques êtres qui continuent à s'ouvrir, à prendre conscience, à se positionner et à avancer. Bien sûr, une grande majorité est encore très endormie, statique, sans vouloir avancer parce que ils ne pensent même pas que la vie puisse être autre que celle qu'ils vivent en ce moment. Et pourtant, la vie sera tellement autre. Nous vous en avons souvent parlé, vos frères de lumière également. Maintenant, nous allons simplement vous parler un tout petit peu de ce qui se passe dans les grands vaisseaux. Aton fait partie du vaisseau de Sananda, du vaisseau où se trouve également le commandant Ashtar. Ilis fait partie aussi de ce vaisseau, mais il n'est pas en permanence sur ce vaisseau. Il peut aller par intermittence sur d'autres vaisseaux et même dans d'autres parties de votre système solaire et
même dans d'autres parties de votre galaxie. Il n'est pas en permanence dans l'étoile céleste ou l'étoile bleue. Ils me disent également, sur ces vaisseaux, beaucoup d'êtres humains sont enlevés pendant leur sommeil ou autre. Ils n'en ont pas la mémoire parce que le moment n'est pas encore venu, mais lorsque le moment sera venu, les voiles tomberont et tout ce qui leur aura été appris sur les vaisseaux, donc pendant leur sommeil ou leur enlèvement. Le mot enlèvement n'est pas correct. Leur invitation à bord, c'est plus joli. La mémoire leur reviendra pour justement la dernière mission à accomplir sur Terre avant le grand basculement. Certains d'entre vous peuvent et vont sur les vaisseaux le soir pendant leur sommeil. Parce que sur les vaisseaux, il y a toute une instruction. Le mot instruction n'est pas totalement adapté, mais oui, d'une certaine manière, il y a une somme de connaissances, voilà, qui leur sont dévoilées afin que vous puissiez être performants le moment venu, et notamment au niveau émotionnel, au niveau comportemental, au niveau des peurs, de tout ce qui comporte la personnalité humaine, l'ego, etc. Et surtout, bien évidemment, la sagesse. Il est bien évident que ceux qui font partie des travailleurs au sol sont amenés à bord pour pouvoir les former, parce que lorsqu'il y aura certains événements relativement compliqués, nous ne disons pas difficiles, nous disons compliqués parce que jamais vécu dans une incarnation terrestre par vous, travailleurs au sol, travailleurs de lumière. Donc il y aura une adaptation autre à faire le moment venu. Cette adaptation ne sera pas trop difficile puisque vous aurez déjà été imprégné et enseigné de ce que vous aurez à faire et comment vous devrez le faire. Ceci dit, ce que nous aimerions aussi rajouter, c'est que de plus en plus, il vous sera offert des énergies très puissantes, des énergies d'amour émanant non seulement de l'univers, comme vous le savez, mais émanant de vos frères, de nous, vos frères galactiques. Parce que nous aurons de plus en plus la possibilité de nous manifester vibratoirement auprès de vous, même si vous ne nous sentez pas, nous voyez pas, notre présence sera de plus en plus auprès de vous, justement pour continuer dans l'invisible le travail qui a pu être fait lors de votre sommeil ou amené à bord des vaisseaux. Donc notre travail sera essentiellement de vous libérer de certaines chaînes, notamment du passé, et ça c'est très important, nous vous aiderons considérablement à vous libérer des chaînes du passé, de toutes les expériences difficiles, afin que vous puissiez intégrer une nouvelle vibration d'amour, mais une nouvelle vibration de sérénité, de liberté totale. Liberté à l'intérieur de vous-même. Une liberté et une sérénité qu'aucun être humain, quoi qu'il puisse faire sur vous, ne pourra jamais vous enlever. Nous voulons vous dire que lorsque nous parlons de cette liberté totale, c'est même si vous deviez aller en prison, ce qui n'est absolument pas le cas, vous seriez toujours dans cette liberté totale. Parce que vous auriez conscience que personne ne peut toucher à cette liberté, elle vous appartient, elle fait partie de vous. Et là, vous aurez une plus grande encore conscience de ce que vous êtes au travers de cette liberté, de cette fraternité, de cette sérénité et de ces lois gigantesques, les lois d'amour universel. Et lorsque nous disons les lois gigantesques, ces lois d'amour universel, c'est que vous allez connaître de plus en plus d'autres façons de ressentir l'amour, d'autres façons de l'offrir, d'autres façons de grandir aussi dans l'amour. Et comme nous vous l'avons déjà dit, cela sera d'une façon plus neutre,
que dans l'émotionnel exagéré, si vous voulez, ça se placera en vous avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de neutralité. Nous essayons de bien vous faire comprendre ce qui n'est pas facile. Lorsque nous parlons de neutralité, nous voulons dire qu'il n'y aura pas d'émotions excessives, voilà. Et ces émotions, plus vous allez évoluer, plus elles se placeront en vous dans le sens totalement positif pour vous aider justement à vous élever vibratoirement, etc. Que pouvons-nous vous dire encore par rapport au travail que nous accomplissons dans les vaisseaux? C'est que nous envoyons de plus en plus d'équipes au sol, de nos frères, de vos frères galactiques, qui ont des missions très particulières, des missions bien évidemment, ils ont deux missions, les missions de paix, mais aussi des missions de projeter de plus en plus une vibration très particulière sur la lumière sombre qui agit et qui sévit actuellement sur votre planète. C'est pour atténuer les effets totalement destructeurs et négatifs de tous ces êtres malfaisants, quels qu'ils soient terrestres ou non terrestres, ces êtres malfaisants qui veulent d'une certaine manière détruire l'humanité. Les êtres qui sont envoyés au sol, vos frères galactiques, œuvrent d'une façon très particulière. Ils me montrent comme des commandos, comme vous appelez sur Terre. Il y a 10, 15 êtres qui vont œuvrer, mais ils sont obligés, comme il vous l'a été dit, de revenir très souvent sur les vaisseaux pour se régénérer, mais leur action est vraiment extraordinaire. Sur la planète Terre, vous avez des groupes qui ont pour mission de travailler dans un sens ou dans un autre, d'aider et de surveiller surtout les immenses erreurs que peuvent commettre dans leur ignorance et leur obscurantisme des groupes d'humains sous contrôle de certaines forces inamicales. Certains groupes sont très vigilants. Vous en avez eu la preuve avec ce qui s'est passé avec ce virus. Nous avons délégué une unité de 2 personnes pour aller faire ce qu'ils devaient faire dans les laboratoires, et nous l'avions dit depuis très longtemps, enfin depuis le début de cette fausse pandémie, donc d'aller rectifier au maximum les effets négatifs du virus, qu'ils ne soient pas néfastes comme il était prévu pour détruire une grande partie de l'humanité. Donc l'œuvre que nous accomplissons sur votre terre est vraiment très importante, à tous les niveaux que ce soit, au niveau scientifique, au niveau médical, à tous les niveaux, il y a des êtres qui viennent aider dans les spécificités diverses, qui viennent aider l'humanité. Alors bien sûr, vous pouvez nous le dire et nous le comprenons, nous n'en voyons pas beaucoup les effets, et nous allons vous dire le travail est tellement important que avant que vous puissiez en voir les effets, il faut encore attendre un tout petit peu, mais lorsque vous verrez vraiment les effets, cela sera comme un immense voile qui se déchirera à la vision des humains, c'est-à-dire il y aura la stupéfaction de percevoir autre chose, mais surtout, pour une partie des êtres humains, de percevoir enfin la vérité, de se rendre compte combien les pays dans le monde entier ont été manipulés par le mensonge. Le mensonge n'existera plus bientôt, car c'est une vibration qui va être également, comme les peurs, petit à petit éradiquée chez les êtres humains. Nous sommes vigilants, nous vous aidons d'une façon considérable. L'alliance existe, elle ne va pas aussi vite qu'elle le souhaiterait, parce que, bien évidemment, l'alliance, c'est entre les humains et nous, vos frères galactiques, et les humains sont faillibles, sont parfois fragiles, et donc nous devons pallier à la fragilité des humains pour que le plan puisse réellement s'accélérer. Il est en place, mais qu'il puisse s'accélérer. Nous œuvrons aussi, d'une certaine manière, visible ou invisible, avec vos chefs du gouvernement. Nous espérons beaucoup de certaines puissances terrestres. Nous espérons beaucoup
qu'ils accompliront avec l'Alliance ce pourquoi nous les formons. Que pouvons-nous vous dire encore? C'est que dans votre galaxie, tout bouge, mais réellement tout bouge. Nous avons un travail considérable sur la Terre et sur d'autres planètes. Nous sommes très nombreux, certes, mais tout bouge d'une façon, nous allons dire, extraordinaire. Parce que même nous, vos frères galactiques, tout comme vos frères de lumière, tout comme vos guides d'ailleurs, nous évoluons d'une façon considérable, pas de la même façon que vous. Nous évoluons dans une nouvelle conscience de l'amour universel, dans une nouvelle conscience de ce que peut représenter Dieu Père Mère, peu importe d'ailleurs le nom que vous lui donnez, mais sachez que c'est vraiment le grand créateur de la vie universelle, de la vie de votre univers, bien évidemment. Nous aimerions vous dire, soyez toujours dans cette fraternité, soyez toujours dans l'amour. L'amour est une immense protection contre toute manipulation. Et si vous êtes tous présents, c'est que chacun d'entre vous avait compris au plus profond de vous-même que l'amour, c'est vraiment la plus belle protection qu'un être humain puisse avoir. Et vous créez cet amour sans vous en rendre compte. Vous créez cet amour en permanence et il forme comme un immense cocon de lumière autour de vous. Et les forces de la lumière sombre ne peuvent pas pénétrer cette protection. Ce n'est même pas un bouclier, c'est toute une protection que vous créez même sans vous en rendre compte. À chaque fois que vous offrez de l'amour à vos frères, à ceux qui en ont besoin, vous augmentez également la puissance de l'amour en vous, donc autour de vous, ce cocon de lumière. Donc l'amour est une vibration, l'amour est une énergie très puissante, l'amour est une énergie de création. Donc petit à petit, vous arriverez à comprendre le pouvoir considérable de l'amour. Maintenant, nous vous laissons. Nous vous avons apporté un cadeau. Gardez-le précieusement. Et comme c'est un cadeau vivant, faites-le grandir au plus profond de votre cœur. Soyez bénis, enfants de la terre. Soyez bénis, enfants de lumière. Sachez tout simplement que vous êtes bien autre chose que l'aspect que vous voyez de vous-même. Réellement bien autre chose. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.